Ah, plop. Tu attends, mais rien n'apparaît. Non, il est décédé, tombé dans le pluie. Ce sont des choses qui arrivent. Et hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va démarrer un nouveau petit jeu, un nouveau roguelike. On va changer. C'est Edean Tactics. C'est un jeu que j'ai regardé, que j'ai suivi depuis quand même un petit temps. Mais je me disais peut-être encore attendre pour l'acheter, mais finalement voilà, j'ai craqué durant, comme d'habitude, les soldes de Steam, les soldes d'hiver. C'est un jeu où on va utiliser des héros, si je me souviens bien, des héros qu'on va invoquer sur une petite grille, et ça a l'air d'être un peu comme du TFT. Une fois qu'on a 3 héros les mêmes, je pense qu'on va les fusionner au grade supérieur et ils vont se battre automatiquement, je crois que c'est ça. Je pourrais me dire une petite bêtise, mais en tout cas j'ai pas du tout démarré le jeu, contrairement aux précédentes vidéos, je connais rien du tout, je me suis pas spoilé. Donc là j'ai juste un petit peu diminué le son, donc on va lancer notre première petite run. Alors comment ça fonctionne? On a un héros, j'imagine qu'on peut débloquer des nouveaux héros par la suite. On dirait un archer ici, et là on aurait peut-être une magicienne, un magicien. Donc là on démarre avec l'inquisiteur. Ok, j'imagine qu'on a peut-être des classes ici derrière. Là je pense que c'est un petit peu de l'or. Il y a plein de choses lock. J'imagine qu'on va débloquer plein de choses au fur et à mesure de la run. First circle. Ok, un petit peu de l'or. Ok. On nous donne la puissance des cartes. On va vouloir se battre contre des ennemis, triompher. On doit essayer de sauver un royaume. Je vais pas tout lire parce que sincèrement, dans ce genre de jeu, c'est souvent pas l'histoire le plus important, hein, clairement. On veut juste se fracasser. Donc il y a pas mal de choses. On voit qu'on a du speed ici. On a l'air d'être dans une map la Slay de Spire, qu'on retrouve maintenant dans pas mal de jeux. Hein. Où est-ce qu'on va aller là? On voit que ce sont des camps. Ici, unit banner, donc j'imagine qu'on va pouvoir recruter des unités. Là, des élites. Ici, on a une relique. On va essayer peut-être d'attraper la relique. On va aller ici peut-être. Comme ça. On va passer par des camps. Peut-être que les camps, c'est le seul endroit où on va récupérer de la vie. Donc on va peut-être passer par la droite. Ok, d'abord on a cliqué ici au milieu. On a déjà dès le départ un upgrade. Alors, on gagne 25 might pour chaque unité adjacente. Et le might, c'est augmenter les dégâts de la prochaine attaque. Okay. Ici, on gagne du shield pour chaque unité l'un côté de l'autre. À chaque seconde, on diminue de 10% de notre shield. Là, on sera un peu plus tanky. Et ici, on veut taper. 125 damage sur les ennemis adjacents. On voit qu'on a des augmentations qui sont un peu différentes. Ici, c'est vraiment les dégâts. Là, un peu plus de mana, plus de points de vie. Et ici, on augmente notre vitesse d'attaque. Écoutez, je sais pas exactement. Ah, on a un passif ici, on dirait. Donc à chaque fois qu'un allié gagne du might, on gagne 15 Dragon Tail. Donc Dragon Tail, à la fin du tour, on fait des dommages accumulés. Un ennemi random, ok. Donc quand un allié gagne du shield, on gagne aussi du might. D'accord. Et ici, la première fois qu'un allié tue un ennemi durant le combat, il reçoit plus 25 damage. Pardon. Bon, je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. On va partir sur celui-là.
Ok, d'accord. Maintenant, je peux choisir. Donc, je vais ici à droite. Et donc, on a un petit tuto. Donc, durant la phase tactique, au premier tour, on a cette phase tactique à chaque combat. Et durant cette phase, on peut repositionner nos unités sur le plateau. D'accord. Donc, on a des cartes en main. On va pouvoir utiliser pour changer le cours de la bataille. On a le fameux Might ici. Là, on peut faire des dégâts. Et ici, on peut pousser une unité. Ce sont des ennemis à distance. Je ne sais pas. Bon, on va lancer comme ça. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, je peux utiliser ce bouton ici pour démarrer la bataille. Et quand le temps de la cloque est terminé, le tour est terminé. Et les cartes dans ta main sont détruites. Défaussées plutôt. Un nouveau tour commence. Le but, j'imagine, ça va être d'utiliser nos cartes durant le tour. Ouais, c'est ce que je disais. Donc les créatures vont attaquer automatiquement. Et on peut mettre pause quand on veut avec ce bouton. Donc tout l'intérêt peut-être de mettre des sorts 75 dégâts. Ça fait quoi? Ok, je vais peut-être mettre un bouclier là. Peut-être mettre 75 de dégâts déjà ici. On voit la cloque. Alors lui a gagné quelque chose. D'accord. On va mettre fracture. On va peut-être mettre du bouclier sur mes créatures. Je sais pas si c'est un intérêt. On va remettre du might. Parce qu'on sait que on peut gagner du passif ici. Donc là on peut monter un petit peu la vitesse du combat. Et puis allons-y. Je sais pas si on récupère nos points de vie en fait à la fin du combat. Alors on peut taquer en diagonale. Ça c'est bon à savoir. Ah oui, ils ont régène un petit peu. On récupère tout ça. D'accord. C'est vraiment un jeu avec beaucoup d'aspects en fait. Je pensais que c'était, enfin qu'il n'y avait pas de cartes, mais c'est encore plus chouette d'avoir des cartes en plus. Gagner 1 d'énergie, on fait 100 de dommages. Ally only. Ah d'accord. On triple les spikes. On apply 15 spikes. Et deplete carte. Ah. Remove from this battle. Ah d'accord, on peut l'utiliser qu'une fois par combat. On met du might égal à notre gold. Du save down 5. On va peut-être partir là-dessus vu qu'on avait l'air de jouer might. Ah ouais, donc il régène pas totalement. Faut faire attention en réalité. On va lui mettre du might et du bouclier. Donc lui, il se fait attaquer à distance. Ok, il est mort. On va peut-être lui mettre la fracture. On va lancer le combat. On va lui mettre le bouclier. On continue. D'accord. Il régène de 30. Une carte qui nous permet de piocher. Donc si on met à notre allié du shield, s'il a déjà du shield, on lui met encore 75 en plus. Donc on fait 125 de dommages. Si plus d'une unité est ciblée, on pioche une carte et on gagne 1 d'énergie. Ça peut être intéressant. Une carte de zone. Help me. Ah, on a quelqu'un à l'aider. Ah, c'est intéressant ça. On va peut-être essayer de se mettre ici devant lui alors. Ils vont aller lui faire chier. Ils vont chercher. Je vais mettre un bouclier. Et je vais peut-être mettre une fracture ici. Ah, va falloir qu'il court vite. Hein. Va falloir qu'il court vite. On va continuer à lui mettre des boucliers.
On peut pousser. On va être attentif sur le bouclier, on va lui remettre un. Tac. J'ai l'impression que quand il y a un tour qui passe, ils deviennent plus forts. Bon, par contre, j'ai l'impression que si je fais ça, je vais tabasser toutes mes unités aussi. On va peut-être pas faire ça. Hein. On va augmenter encore notre might. C'est parti. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on gagne l'unité? Alors on dirait que oui. Hein. Je sais pas ce que ça signifie, mais je pense qu'il a rejoint nos rangs. Ça a l'air des consommables. On peut piocher, rajouter une nouvelle carte. On peut retirer des enchantements sur tous les ennemis. Oui, ça c'est pas mal, je pense. Je pense que ça peut être pas mal si on a des ennemis qui se mettent des boucliers ou des bonus. On peut upgrader une carte. Ou alors on régène. Je pense qu'on va upgrade. Lui, on va essayer de le sauver autrement. Remove 1.0. Ouais, je trouve que ça c'est vraiment super. Ça c'est vraiment pas mal aussi. Hein. Plein de possibilités. Je pense que je vais augmenter ça. Ça me coûte moins cher. J'ai moins l'impression de perdre. On avance. On peut rajouter une unité ou upgrade un non-héros unit. Donc je pense que ça veut dire qu'il est augmenté en fait. On va rajouter une unité. Waouh. Donc on met un random ailment, donc c'est un statut en quelque sorte, dans notre main. Donc les sentinelles gagnent 10 shield et 10 might chaque 2 cartes piochées. Puis après on explique le shield et le might. Qu'est-ce qu'est une sentinelle déjà? Est-ce que ça c'est considéré comme sentinelle? Je ne pense pas. Démonique alliance. Donc lui il y a un passif en plus. Lui qu'est-ce qu'il fait? Au début du combat, un random non-boss ennemi reçoit le charme. Donc cette cible... ça veut dire qu'il va commencer à taper ses propres alliés. Ça c'est intéressant. Donc il donne 10 mana à tous les éphémères alliés. Donc les éphémères disparaissent à la fin du combat. Ils perdent 2 points de vie chaque seconde. D'accord, et ici... Maléfique Alliance, quand une unité meurt, Maléfique Unit gain 10 mana. Donc les unités maléfiques gagnent 10 mana. Ce qu'il y a, c'est que je sais pas si... je sais pas si on peut avoir 5 unités et lui met du slow. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ah voilà. Donc on peut faire de la place. C'est les mêmes deux. Si je mets lui là, est-ce qu'il va régénérer? Je ne sais pas. Leur partie se full. Bah pourquoi? Ah, il prend 2 places peut-être. Ah, lui il compte pas comme une unité. D'accord. Peut-être parce qu'il a cette petite Wanderer. Ils ne prennent pas un slot. Alors mort, il va complètement disparaître. D'accord. On va essayer de le protéger alors peut-être. Lui va attaquer à distance, je pense. Damage 7 plus 20. Qui va faire quand même très mal. Et on va le mettre derrière, lui ici peut-être. Peut-être là. On peut remove les enchantements. Bon, on va lancer. On va peut-être mettre un petit bouclier là. Et on va break ici. D'accord. Lui prend vraiment très très cher.
Est-ce que je sais tuer quelqu'un? Non, pas encore. On va quand même mettre ça sur lui. On va taper ça. On va faire ça. Comme ça, on va mourir très vite. Mince, il est mort. Mince, mince, mince. Ah, je peux faire ça. On va le protéger. On va remettre un bouclier ici. On va mettre du might là. Tac, il est mort. Ici, on va le détruire et c'est bon. Et ben, j'ai vraiment reçu un gros coup sur la tronche. Hein. Donc quand un allié reçoit un ailment, il gagne un Perfect Strike. Donc c'est une sorte de relique. D'accord. On pousse une unité. Oh waouh, ok. Waouh, c'est compliqué ça. Je pense que je vais skip. Hein. Ou alors on va push. On va push. Pas vraiment envie de taper mes alliés. On va régénérer un peu. Hein. Il n'était pas très bien. On régène. Ah là, je pourrais faire une belle phase de bam. C'est très cool ce sort. On va en profiter aussi pour... Ok, il s'est TP carrément. On va taper derrière. On va mettre du might ici. Il y avait une barre d'infos là, j'ai pas vu ce que ça signifiait. Bon, on va lancer les deux dagues. Bam. Nice. Un ailment ici. Donc ça disait quand un allié reçoit un ailment, il gagne un perfect strike. Une attaque c'est un crit et donc apply bond. When one bound unit receive damage, other bound unit the board receive the same amount of damage. Ok, c'est pour un peu protéger les unités. Se partager un petit peu les dégâts. Prochaine attaque qui fait 3 fois plus de dommages. Waouh. C'est vraiment cool ça je pense. On va prendre de l'or ou un point d'interrogation. On là-dessus, aucune idée. Est-ce qu'on veut une nouvelle unité? Peut-être. Ou alors on upgrade. On va prendre peut-être une nouvelle unité. Qu'est-ce qui était bien? Sentinelle. Beast. Bon, c'est tout des trucs différents. Lui, ça a l'air d'être un gros tank. Hein. 850 points de vie. C'est pas mal du tout. Lui, il a l'air de frapper fort. 19 de DPS. Il leech 50 de santé. À l'ennemi le plus bas. C'est intéressant ça. Ok. Ok. Et lui... On a les gagne du shield, gagne aussi du might. Il gagne 100 shield. Ça peut être vraiment bien. Maintenant on a... Est-ce qu'ils ont une défense? Ils ont pas... Il n'y a pas vraiment de stade de défense. Je vais partir là-dessus. J'aime bien l'idée de régénérer des points de vie. Je pense que lui peut tanker. On peut augmenter. Waouh, ok d'accord, on augmente une étoile encore. Donc il récupère une autre stat en plus. Ah donc je choisis, ok d'accord, j'avais pas compris. Donc on peut choisir entre ça ou ça, ça ou ça. Et ici aussi. Donc soit on augmente ses stats, soit on lui ajoute un passif supplémentaire. Ok.
Ça, on le met niveau 2. Camp units gain 20 shield. Une unique reçoit du ailment, gain 2 infectious pour 3 secondes. D'accord. Et ici... Oh waouh, ok. Gagner du gold en hit. C'est le même sort. Ah non, en dessous c'est du lifesteal. On va partir là-dessus. Hein. Alors, quand on rentre dans un rest site, tu peux choisir d'ajouter une carte dans mon deck à la place. D'accord. On trouve une énorme spirale, portail spirale, qui émane de la chaleur. Et on a des murmures qui viennent de ce chemin-là. Parce qu'on entre bien sûr. Quand on rentre à l'intérieur, on a l'impression de flotter. Welcome to my shop. Ah, bah, je suis arrivé chez un shop. Ok, ok. Wow, il y a beaucoup d'infos. Donc là, c'est des cartes. Là, ça a l'air d'être des reliques. Hein. Ouais, des reliques peut-être. Non, ça a l'air des trucs comme ça. C'est comme les potions, quoi. On peut retirer des cartes. Peut-être c'est intéressant de retirer des cartes dont on n'a plus utilité. Si on remove ça, gagner 300 shield. Orb unit 3. Orb to conjure, combine orb to create a new card. D'accord. Quand tu pioches cette carte, tu donnes 35 de shield à tous tes points à tous tes alliés. Each card in your hand. C'est pas mal, hein. Ok, on va prendre ça. On va donner un petit peu plus de shield. Et on va avoir confiance, hein. On va partir par là. On va se déplacer ici. Tac, tac. C'est parti. Ah, you can redirect your ally to focus on expected armor to decide location. D'accord, si on a envie qu'une unité focus telle ou telle cible, on peut lui dire à l'avance. Ça c'est intéressant je trouve. On va leur dire go tous là-dessus. Ensuite on va dire break ici. On met du might ici. Et ici. Apply 35 pour each card in your hand. Ouf. Ouf. On est full bouclier. Il peut rien nous arriver. On est full en rune. On va vraiment... On peut prendre une carte. On gagne 1 d'énergie gratos. D'accord. 50 de shield à tous les alliés. Pas mal ça, hein. Prendre ça, gagner de l'énergie. On trouve un vieux puits. Plein de pièces. Est-ce que l'on fait un souhait? Faire un souhait en lançant 102 mais j'ai pas assez. On peut balancer un allié dedans. On peut lui dire va aller chercher à ma place, vas-y. Ah. Plop. Tu attends, mais rien n'apparaît. Non. Il est décédé. Tombé dans le pluie. Ce sont des choses qui arrivent. On va peut-être augmenter une carte. Ça a l'air d'être pas malin. J'avais bien aimé ma carte ici. 250 de dommages. Ou alors celle-là.
Ah, ça veut dire qu'elle reste dans ma main. Bon, ça a peu d'intérêt, je trouve. 50 de shield, ça me plaît bien. Tout le monde va prendre ça. J'aime bien l'idée. Alors, le premier boss. Belphégor. On va placer notre grosse unité ici. Lui là. Lui ici. On va déjà gagner 1 d'énergie. On va lancer ça ici. Qu'est-ce que je vais faire? On peut apply du fracture. Tac. On va faire ça qui fasse très très mal. Et c'est parti. Ça se passe assez bien. On va mettre du bouclier sur lui. On va le faire taper plus fort. Et on va le one shot. Lui, on va le faire aller là-dessus. Lui, il est déjà là-dessus. On le refait focus. Le reste, on est bon. Continue à taper. On va mettre du silence sur lui. Tiens, hop. Je veux plus vous entendre, monsieur. Ok. La prochaine attaque fait 3 fois plus de dommages. Il va appeler des renforts. Quand tous les autres ennemis sont battus. Bon, ça se passe assez bien. On peut retirer les bonus. Gain extra damage on attaque. On va purge plaque. Comme ça, il a plus rien. On lui met ça. C'est parti. On va peut-être mettre un peu de bouclier là. On avance plutôt bien. Lui prend encore cher. On va lui mettre du bouclier. Et ça, on va le taper ici. Boum. On commence à prendre des coups. Je pense qu'on va s'en sortir. On va lui mettre du might. On va taper très très fort. Boum. Et voilà. Et c'est fait. On a battu le premier boss. Ça va, c'était pas trop dur. D'accord. À double current might. Ça m'intéresse. Gain en énergie. Au lieu de prendre, on gagne un party slot. Voire plus d'alliés. Plus une carte. Et on réduit le turn cooldown de 0,5 secondes. Ça m'intéresse pas trop. Ou alors 1 d'énergie en plus. Je pense que je vais prendre ça, avoir un allié en plus, je pense que c'est intéressant. Et après on a... Ok. On a, je pense, encore un deuxième boss. Et sûrement après encore un troisième. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. C'est une petite intro. J'aime bien le jeu. Il est sympa. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec. Il y a l'air d'avoir des builds qui se dessinent tout doucement. Ici on voit qu'on a pas mal d'alliances. On peut augmenter nos créatures. On peut augmenter après nos skills. On a un système de cartes qui a l'air pas mal fourni. Je trouve ça chouette aussi qu'on puisse mettre pause. Qu'on puisse après reprendre, qu'on peut jouer nos cartes. Non, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Ça c'est le nouveau boss, Lilith. On va voir. Si ça vous intéresse, je continuerai ma partie. Sinon, je pense que je finirai ça de mon côté tranquillou. Parce que je pense que c'est pas super intéressant de faire une vidéo complète sur tous les actes. Je crois que là on a vu un petit peu le style de jeu que c'était. Mais sinon c'était sympa. Allez, ben merci à tous pour avoir regardé cette petite vidéo.
On se retrouve pour la prochaine. Bisous bisous.